Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées Bonjour à fascinantes. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant et d'actualité, les greffes rénales et comment une nouvelle molécule pourrait améliorer leur fonction. Nous allons explorer ensemble les avancées récentes dans ce domaine, les résultats des études et ce que cela signifie pour les patients. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation pourrait transformer la vie de milliers de personnes. C'est parti! La transplantation d'organes repose depuis 30 ans sur l'utilisation au long cours de traitements immunosuppresseurs puissants, les inhibiteurs de la calcineurin, cyclosporine A, Acrolimus. Malheureusement, ces médicaments ont une toxicité rénale pouvant aller jusqu'à l'insuffisance rénale chronique terminale, soit la transplantation d'organes réalisée. Aujourd'hui, une équipe internationale de recherche, incluant des chercheurs de l'unité INSERM 542, greffe d'épithélium et régulation de l'activation lymphocytaire, dirigée par Bernard Charpentier, publie les résultats à 1 an d'un essai clinique de phase 2 montrant, pour la première fois, l'intérêt de l'administration d'une molécule originale, dépourvue de toxicité rénale. Sous ce traitement, il apparaît en effet que les patients souffrant d'une insuffisance rénale terminale voient leur fonction rénale nettement s'améliorer. Ces travaux paraissent dans la revue New England Journal of Medicine, date du 25 août 2005. L'identification des différentes étapes de l'activation des lymphocytes T, des cellules de L-immunité qui jouent un rôle majeur pour induire ou éviter le rejet de greffe, a permis le développement par le laboratoire Bristol-Myers Squibb d'une nouvelle molécule originale dépourvue de toxicité rénale. Cette molécule est une protéine recombinante, belatacept, qui inhibe le second signal d'activation des lymphocytes T. Sur certains modèles animaux, un état de tolérance de l'organe greffe a été observé après administration de cette molécule. Cette molécule pourrait ainsi remplacer les inhibiteurs de la calcineurin et, par conséquent limiter les insuffisances rénales liées à ces drogues. Étude clinique de phase 2, 2e étape d'un essai clinique, qui porte sur un nombre limite de malades et vise à étudier l'efficacité d'un traitement et le devenir de ce médicament dans l'organisme, multicentrique. Randomisée et prospective a débuté en 2001. 145 malades ayant une insuffisance rénale terminale ont reçu des perfusions de bétalacète, tous les mois. Ou tous les 2 mois selon le groupe de randomisation, et 73 malades ont reçu de la cyclosporine, groupe contrôle. Les autres traitements immunosuppresseurs et anti-infectieux étaient identiques dans les 2 groupes. 3 équipes françaises ont participé à cette étude, l'unité INSERM 542, greffe d'épithélium et régulation de l'activation lymphocytaire. Hôpital Bicêtre, service de néphrologie et de transplantation, le Kremlin-Bicêtre, APHP, Bernard Charpentier, Antoine Durbach, le service de néphrologie et de transplantation de l'hôpital Henri Mondor, APHP, Créteil, Philippe Lang, et le service de néphrologie de l'hôpital Hôtel-Dieu, Nantes, Gilles Blanchot, en incluant quelques 60 malades vivant en France dans cet essai. Après une année de traitement, les résultats montrent que la fonction rénale des malades est significativement meilleure dans le groupe traite par belatacept, alors que la fréquence des rejets et les complications infectieuses liées à la transplantation sont identiques dans les différents groupes. De plus, une diminution de la fréquence des néphropathies chroniques des allogreffes, première cause de dysfonction chronique des greffons renaux, est observée en parallèle. L'administration de cette molécule par perfusion mensuelle semble constituer également un avantage puisque le risque d'oubli du médicament immunosuppresseur est nul. Cependant, des études réalisées au sein de l'unité INSERM 542 indiquent que, chez l'homme, ce traitement ne permet pas d'obtenir de tolérance complète et nécessité d'être poursuivi tout au long de la greffe. Ces résultats très encourageants ouvrent une nouvelle voie thérapeutique en transplantation d'organes et pour le traitement de nombreuses maladies auto-immunes. L'absence de toxicité rénale et la réduction de la fréquence des rejets chroniques devraient constituer un avantage important dans ces différentes maladies.
De nouvelles études prospectives randomisées devraient à l'avenir permettre de tester l'efficacité de ce traitement pour d'autres greffes d'organes. En conclusion, cette nouvelle molécule représente une avancée significative dans le domaine des greffes rénales, offrant l'espoir d'une fonction rénale améliorée pour de nombreux patients. Les résultats prometteurs des études précliniques et cliniques ouvrent la voie à des traitements plus efficaces et à une meilleure qualité de vie pour ceux qui dépendent de ces interventions. Il est essentiel de poursuivre la recherche pour confirmer ces résultats et optimiser les protocoles de traitement. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des innovations en matière de greffe rénale.